Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Simon Boulris. Et Simon, je lisais que tu as commencé à écrire à l'âge de 9 ans. C'est vrai, j'ai commencé vraiment très tôt. Je pense qu'au départ, là, je pense que c'est ma sœur qui m'inspirait beaucoup. Ma sœur avait commencé l'écriture d'un roman et j'étais un peu jaloux. En fait, je pense que le déclic pour moi là, par rapport à l'écriture, je le dis souvent parce que c'est une histoire un peu sympathique. Ça vient d'un quiproquo. J'étais en 4e année, donc j'avais ça, 9 ans. Et ma professeure m'a dit que j'avais une belle écriture et elle faisait allusion à ma calligraphie. J'ai toujours eu j'étais très appliqué, mais je le suis toujours. J'ai une écriture assez appliquée et elle faisait vraiment allusion à mon écriture. Et moi, j'ai pris pour acquis qu'elle parlait du contenu. Et donc, moi, quand on me flatte dans le sens du poil, j'ai envie de me dépasser. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle aimait mon écriture, le fond, le contenu. Et donc, je me suis attelé à ce que ça soit aussi joli que ça soit intéressant. Et donc, ça vient vraiment d'un quiproquo. Et j'ai l'impression que dans la vie, ça m'est arrivé souvent ce genre de principe-là où j'étais un peu décalé. Encore une fois, je comprenais pas la bonne chose. Mais par amour, je me donne beaucoup. Quand je me sens aimé, là, je me donne vraiment beaucoup. Et je disais que tu culpabilisais du fait que tu lisais pas beaucoup à cet âge-là. Ben, c'est venu par la suite. Au départ, mon amour du livre est venu d'abord et avant tout du matériel. J'aime vraiment beaucoup le livre en soi. J'aime le papier, j'aime l'odeur des livres, j'aime écrire dans les livres. Donc, je parcourais les livres avant de les lire. Donc, j'étais vraiment... c'est pas noble, j'avoue, mais il y avait quand même... L'amour du livre était là très, très tôt dans ma vie. Et ça me suffisait de tenir le livre, de faire semblant de le lire. Ça a été suffisant longtemps. Et quand j'ai réalisé l'impact que ça pouvait avoir de lire le contenu, là, je me suis mis à lire de façon vraiment déchaînée. Là. J'ai lu vraiment beaucoup quand j'étais surtout adolescent, mais au départ, c'était vraiment l'amour de l'objet. Je trouve que l'objet m'a toujours charmé. Et est-ce que tu lis en période d'écriture? Beaucoup. Oui, moi, je lis constamment et ça... Mais comme j'écris constamment, donc je lis aussi constamment et tout ce que je lis, tout comme tout ce que je vis, peut teinter l'écriture. Pour moi, c'est pas... je trouve ça drôle. T'as pas peur d'être influencé? Mais au contraire, je veux que ça soit influencé, je veux que ça contamine, je veux que ma vie contamine ce que j'écris. Pour moi, je trouve ça drôle de se dire non, je vais vivre en vase clos pour écrire le roman. Non, ta vie doit teinter ce que t'écris. Pour moi, c'est au contraire, moi, j'essaie toujours d'être à l'affût quand j'écris, être à l'affût de tout ce qui se passe autour de moi, de tout ce que je lis, d'emmagasiner pour l'utiliser. Et ce que je vais vivre chaque jour, ça va teinter différemment, mais c'est ce qui fait qu'un livre va être unique à chaque fois, parce que je vis pas toujours les mêmes choses et je ne lis pas que toujours les mêmes livres. Et en tant que lecteur et écrivain, est-ce que tu es quelqu'un qui est casanier? Tout à fait. Moi, j'adore être à la maison. J'aime être en pyjama. Si je pouvais vraiment passer ma vie en pyjama, je le ferais. Être toujours chez moi. J'ai un grand plaisir de préparer des petits plats, là, d'acheter même des plats parfois surgelés un peu, puis de manger ça en écrivant pour pas perdre une seconde, pour être devant mon ordinateur. Et j'aime ça être à la maison entouré de tous les livres. Et il y en a plein que j'ai pas lus. Je trouve ça rassurant de les savoir là. Ils sont tous à la maison. J'en ai énormément, beaucoup de livres. Et je sais que ils sont à portée de main. Et donc, ça peut nourrir, encore une fois, l'écriture. Donc, j'aime beaucoup être à la maison. Le soir, je vais beaucoup au théâtre. Donc, c'est le moment où je me douche. Et là, je me prépare pour ma journée vraiment souvent à l'heure du souper. Ce qui est un peu absurde. Mais c'est pour ça. J'ai une vie décalée. Je le conçois bien, là, mais... Et je disais que le fait que tu aies écrit autant d'œuvres, c'est le fait que tu as moins travaillé au début comme comédien? Oui, ben en fait, j'ai travaillé... étonnamment, c'est drôle, moi j'ai un rythme très... J'écris tard le soir. C'est vraiment la période où je suis plus créatif. Et depuis que j'ai terminé l'école, je joue beaucoup pour le théâtre jeune public. Le théâtre jeune public, on joue le matin, beaucoup. Ça, pour moi, c'est très difficile. Ça a été ardu de mettre mon cadran le matin et d'être créatif, hein, parce que jouer, c'est un acte de création. Et donc, d'être dans une posture créative le matin, pour moi, c'est très difficile. Je me suis dompté. Mais dès que j'ai terminé l'école de théâtre, j'ai tout de suite joué dans un spectacle. Et donc, ça fait 7 ans que je joue pour le jeune public. Évidemment, je joue pas tant que ça. J'ai des grandes périodes d'accalmie et c'est dans ces périodes-là que j'ai écrit beaucoup. Donc peut-être que je pense que j'aurais moins écrit si j'avais joué davantage. Il y a vraiment un équilibre dans ma vie entre le jeu et l'écriture et sans doute que j'écrirais moins si je jouais plus. Et Simon, je veux pas qu'on oublie de parler de ton dernier bébé, ben Edgar non. Payette. Oui.
tellement un livre mignon. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout justement de parler de la différence. Qui est un de mes thèmes de prédilection. Et là, je parlais tout à l'heure d'être visité par la grâce et j'ai l'impression, bon, je veux pas abuser de l'expression, mais j'ai l'impression d'avoir fait une rencontre déterminante. L'an passé, j'étais à Lille, j'étais en tournée, justement, pour le jeune public. Je vais beaucoup en France jouer là-bas. Je jouais Les Mains dans la Gravelle avec l'Arrière-Scène, une compagnie à Belleuil. Et une metteur en scène me fait signe, elle dit, je monte un de tes textes qui s'appelle Éric n'est pas beau, avec des enfants. J'aimerais ça que tu viennes voir le spectacle. Et par moment, moi, j'ai pas toujours envie de rencontrer les enfants et ce matin-là, ça me tentait pas. Mais bon, j'y suis allé. J'étais un bon garçon. J'ai fait, bon, je vais faire mon devoir de citoyen et d'artiste. Je me suis rendu là-bas et elle me prévient, il y a un petit garçon qui est vraiment unique. Il se costume tous les jours. Il va jouer le rôle de la fée-fille dans la pièce. Donc, elle me prévient comme ça et j'entre dans le local et je vois un petit cow-boy qui s'appelle Edgar et qui est absolument charmant. Et il lève la main et il me demande, il me dit « Vous aimez le strass? Vous aimez la paillette? J'adore la paillette! » Et il y avait vraiment un petit ton comme ça, hyper excité, comme une puce, et je trouvais tellement adorable. Et là, après ça, il s'est mis à jouer, bon, il a joué la fée-fille, et il s'est mis à jouer dos au public, c'est-à-dire moi, j'étais le public, et il jouait avec le mur, et il jouait avec son ombre. Je trouvais ça tellement beau. Il y a eu des moments d'improvisation. Et je le trouvais, instantanément, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et je l'ai vampirisé immédiatement. J'ai écrit, j'avais mon cahier de notes avec moi. Et j'ai noté des phrases immédiatement qui disaient de façon spontanée. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux écrire sur toi? Évidemment, c'est un peu troublant, là, un petit garçon il avait 10 ans, et oui. Et là, 1 an plus tard, là, je reviens de France, donc je suis allé le voir à Lille, et j'ai remis le roman publié. Je pense que c'est quand même assez rare. Moi, je sais pas si je vais revivre un événement comme ça dans ma vie, écrire si rapidement une histoire visitée par une certaine grâce, en tout cas pour une rencontre déterminante avec un enfant unique. Que vraiment, j'ai senti une communion avec cet enfant-là, un gars qui se censurait aucunement, qui se costumait tous les jours pour aller à l'école. J'ai trouvé ça très, très beau. Donc, j'ai été nourri de cette rencontre-là et j'ai écrit le livre assez rapidement pour qu'il soit publié 1 an plus tard et que je lui remette en main propre. Ça a été vraiment pour moi, c'est quelque chose de très, très beau, ce que j'ai vécu. Et j'ai pas le sentiment que je vais vivre ça souvent en tant qu'auteur. Excuse-moi. Je voulais juste dire que je pense que j'ai été à l'affût cette fois-là et je suis heureux. Tu sais, le nombre de fois où on se dit « Ah, ça me tentait pas, puis je suis allé. » Je suis tellement content d'y être allé. Excuse-moi, t'allais dire. Mais je veux savoir comment Edgar a réagi quand il l'a eu entre les mains. Écoute, je sais pas c'est quoi ça. Il y a certainement une maladie. Je voulais pas nommer sa différence. Je pense qu'il est autiste, mais je me suis pas aventuré à y poser ces questions-là, ni à ses parents d'ailleurs. Les parents étaient là et il était très touché, là, visiblement. Il était surpris. Il savait qu'elle allait avoir un livre. Il était au courant. Et je pense qu'il était très surpris, très touché. Et je voyais surtout la mère qui était impressionnée de voir que son fils avait fait jaillir un livre, là, comme ça. Vraiment, c'est lui qui a vraiment inspiré. Je l'ai vraiment dédié à cet enfant-là. Donc, je pense qu'il était très troublé et très... il était reconnaissant, je le voyais dans ses yeux, surpris. C'est la surprise surtout qui a pris le dessus. Mais j'étais surpris moi-même, hein, tu sais, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité du tout, mais c'était une trop belle rencontre. Donc, j'ai été à l'affût de cette rencontre-là, tout simplement. Et ce qui est beau dans Edgar Payette aussi, c'est le frère, justement, qui, lui, se sent différent parce que le regard est posé toujours sur son frère. Tout à fait. Ça vient d'une phrase, la metteur en scène, elle a... Là, l'idée du roman a jailli à ce moment-là. Elle a dit, je sens que tous les collègues d'Edgar, il s'appelle vraiment Edgar, le petit garçon, je sens que tous les collègues sont très protecteurs face à lui. Ils l'aiment beaucoup, l'admirent même, ils admirent sa folie, mais sont un peu jaloux parce que eux aussi aimeraient ça, parfois se costumer, même si c'est pas l'Halloween. Donc, ils sont un peu jaloux de la liberté qu'il s'octroie tous les matins et de la folie qui l'anime, ce petit enfant-là. Et là, moi, de me faire dire ça, j'ai fait, c'est vrai, ces enfants-là vivent dans l'ombre d'un enfant plus flamboyant qu'eux. Et donc, je me suis imaginé un grand frère qui vit dans l'ombre, vraiment dans l'ombre de la flamboyance de son petit frère, qui prend toute la lumière, qui capte la lumière. Et je pense que c'est un thème intéressant de se dire que quand on a un enfant unique, s'il y a un frère ou une sœur, qui soit plus jeune ou plus vieille, ou plus vieux ou plus... ça a un impact. C'est sûr que ils vivent vraiment dans l'ombre et il faut trouver leur propre... on a tous une lumière personnelle, il faut trouver cette lumière-là de cet enfant-là. Donc, ça a été pour moi un beau moment. Moi, je me reconnais autant dans Edgar que dans Henri qui vit dans l'ombre.
Et ça me faisait penser aussi aux enfants les enfants malades et les frères et sœurs, justement, qui Tout à ont moins fait. d'attention. C'est absolument, c'est le même, je pense, c'est pour ça que je pense que c'est un thème assez important et rarement exploité. Mais c'était pas prémédité, encore une fois, c'est venu, le projet s'est imposé de lui-même, puis je trouve que c'est un sujet intéressant, tant mieux. Et Simon, tu travailles sur quoi en ce moment? Présentement, écoute, moi, écrire, c'est beaucoup réécrire. Donc, je me relis constamment. Et là, je viens de terminer le roman dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a pris 4 années à écrire, qui est un chassé-croisé très généreux entre 3 personnages complexes. J'écris généralement des histoires un peu plus simples. Là, j'ai voulu complexifier un peu ma structure. Et c'est très personnel, c'est une thématique qui était, c'est une plaisanterie qui tourne mal. D'ailleurs, ça s'appelle Le premier qui rira. Et c'est une plaisanterie qui tourne très très mal. Et donc, c'est un chassé-croisé. Et je sens que ça va me demander beaucoup de réécriture parce que il est plus structuré, il est plus complexe. Et là, j'ai achevé la première version et donc dans les prochains mois, là, je sens que ça va être beaucoup de réécriture. La partie que j'haïs, j'aime pas ça, je trouve ça dur la réécriture. Parce que pour moi, réécrire, c'est élaguer surtout. Et élaguer, je me sens rapidement, je me sens amputé quand je coupe des parties de mon texte. C'est souvent heureux, tout compte fait, là, avec le recul, ça l'est souvent, mais là, je suis dans la période où je vais trouver ça dur de couper des passages que je trouve précieux. Et d'ailleurs, je ne veux pas m'en débarrasser totalement. Ce que je fais toujours, c'est que je mets dans un autre dossier à la maison qui s'appelle Rebut. Et Rebut, c'est mon dossier le plus généreux. Là, j'ai des textes à n'en plus finir. Des fois, je relis Rebut pour me désennuyer. Puis il y a du bon stock là-dedans. Donc peut-être que je vais pas publier Rebut tel quel, là, mais quand même, un jour, je vais piger là-dedans. Là, probablement, j'ai tellement plein de choses en tête que j'ai pas envie d'aller piger tout de suite dans Rebut. Mais je nourris constamment de déchets ce document-là sur Dropbox. Mais ça s'adressait à quel public? Ça va être pour adultes. Pour adultes. Vraiment pour adultes, ouais. Donc, je mène toujours de front un projet pour adultes, un projet pour enfants, pour ados. Donc là, je suis en train de terminer ma trilogie. J'avais commencé une trilogie, M'as-tu vu? Le 2e tome va sortir vraiment bientôt. Je suis très heureux du 2e tome. Je suis allé plus loin dans la satire et dans les contradictions, parce que pour moi, ce qui rend un personnage important, c'est ses contradictions. Il faut trouver la contradiction la plus violente et lui trouver des éléments atypiques. Pour moi, c'est ce qui rend un personnage attachant. Il donne une complexité et une épaisseur. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie que je récupère un personnage que je prolonge la vie d'un personnage, et j'ai un réel plaisir à poursuivre avec Cybèle, mon personnage qui revient dans le tome 2, évidemment dans le tome 3, sur lequel je travaille petit à petit à côté de d'autres projets. Mais voilà, donc ça aussi, je mène ça de front. Et de la poésie. Ces temps-ci, je suis beaucoup dans la poésie. Donc, ça vient vraiment, pour moi, ça vient combler autre chose, la poésie. C'est vraiment l'art de la concision. Je me retiens beaucoup dans la poésie et j'apprécie ça. Moi qui est tellement généreux dans mon écriture, on dit souvent que c'est foisonnant. Eh bien là, avec la poésie, ça fait appel à autre chose chez moi. Mais Simon, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle avec ton coup de cœur. Avec plaisir.